Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nombre de personnes touchées par la pandémie de coronavirus continue de grimper en Haïti. Plus de 3300 cas sont recensés dans tout le pays. 51 décès ont été signalés par les autorités sanitaires. Les pertes sont importantes au centre Guesquio après un incendie qui s'est déclaré dimanche. L'origine du sinistre reste pour l'heure inconnue selon la secrétaire générale du centre, Marie-Marcelle Deschamps. Le nouveau budget présenté par le gouvernement est chiffré à plus de 198 milliards de gourdes. Cette nouvelle loi de finances enregistre une hausse de 36% par rapport au précédent budget rectificatif 2017-2018, toujours en exercice. 694 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés et un décès supplémentaire a été enregistré entre jeudi et samedi, ce qui porte le bilan national en date du 6 juin à 3334 cas et 51 décès. Lors d'une interview accordée à Métropole, le responsable de la direction départementale sanitaire de l'Ouest, le docteur Martial Bénèche, a abordé un ensemble de sujets et notamment la gestion des cadavres des personnes mortes du coronavirus et le protocole de guérison. Il répondait aux questions d'Éloge Millefort. Cas suspect, cas confirmé. Gestion cadavre, c'est comment on le fait. Le fait que le virus là, toujours présent dans la sécrétion biologique des cadavres, est obligé de prendre des précautions pour couper la chaîne de contamination. Donc c'est pour ça qu'on dit que orifice yo faut que bouché. On dit né moun nan, yo prend coton, yo trempé dans chlore concentration 1% bien 2%, yo bouché li, bouche, nez, anus. Maintenant yo enveloppé moun sa nan drap ou bien yo mettez dans sac mortier là, yo décontaminer l'extérieur là, moun sa li gen doit faire plusieurs temps côté li a non morgue, li pas aucun problème pour santé publique et pour respect personnel qui fonctionner dans morgue là ou bien dans l'hôpital là, qui est dans l'hôpital là. Maintenant précaution nous dit pour prendre en termes individuels, c'est parce que il doit avoir un membre dans la famille qui a contracté le virus qui est symptomatique. Donc, il faut toujours porter masque, il faut laver les mains, il faut garder la distanciation physique là, pour éviter si on a un virus là, symptomatique, pour ne pas continuer à bailler dans le moment que l'a crié, dans le moment que il a embrassé. Maintenant, il y a un bagage qui est fondamental pour nous dire. Tout le monde qui mourit de COVID-19 ou bien suspect, eh bien, les déconseiller pour la recevoir des visites. Par exemple, nous connaissons dans la culture, nous n'a pas de gâteau venir dans le funérail là, il dit à frère tel, venir en visite, il peut un petit bagage pour vous, etc. Il dit merci. Donc, dans la période ça, il est interdit. Il faut camper visite, nous n'a doit aller dans le téléphone pour sympathiser avec vous, mais éviter tout le monde à partir sortir, etc. Maintenant, dans l'église, vous êtes capable de faire et chanter en témoin, pas plus que 10 personnes, le ministère clair sur ça, donc 10 personnes dans la famille. Et nos expositions tout coûte s'il y a fait côté que désir peut arriver jusqu'au cou pour être capable de voir visage mon qui est dans sac là enveloppé dans drap qui est dans cercueil là avec tout matériel yo et les ça yo fermer cercueil monde qui a porté yo gen gants yo gen masque yo gen lunettes et river dans cimetière là idem donc les ça nous connaît que nous diminuer risque pour un monde attraper virus là au cours des funérailles là. Maintenant moun qui suspect en tout qui pas confirmé on prend même précaution pour lui. Maintenant moun qui suspect ou gen doit confirmer post-mortem, c'est-à-dire que yo autorisé santé publique parent mort mandal font prélèvement sur cadavre là. Si moun nan mouri la caille li te gen doit confirmer li mouri la caille li te gen doit suspect tout le mouri la caille moun ça il te confirmé le mouri la caille. Eh bien, premier ça vous pour faire, faut que vous contactez soit mairie qui tout près en Cap Voyer, soit agent de santé communautaire, soit officier sanitaire ou bien vous contactez autorité sanitaire dans zone là qui a privé avec tout équipement yo, qui a metté cadavre là dans sac mortuaire là ou du moins vous enveloppé le long de là. Vous fait des contaminations avec chlore 1% de concentration bien 2%.
Maintenant, tout cas la net doit être décontaminé. Après, il fin prend cadavre ça, il a le mettre dans bon. Maintenant, les cas la décontaminé, là on a parlé des manches-portes, on a parlé des douches, on a parlé de tout espace qui est dans cas la côté virus en carité que moun nan te passé, te touché, faut tout décontaminé. Et décontamination ça, mettre cas là qui a commencé faire à partir de produits qu'il gagnait qu'il qu'on nettoyer là déjà, c'est-à-dire que et ça yo mettez les à passer mon parce que yo ouais tout produit et désinfectant yo rend virus là inactif. Donc en plus autorité sanitaire vient décontaminer là, mais lui-même les bon ensemble de travail des faire. Mais tout ça avec équipement de protection yo et les au fin déshabiller, yo laver main yo avec de l'eau avec savon. Qui le jodi on ka di on guéri. Yo ouais que y a des monde yo fait test là pour yo après 30 jours qui toujours positif. Mais là regarder yo ouais que quantité de virus qui dans ça moun ça les virémia pas aussi élevé, moun nan pas contaminant quoi, c'est-à-dire que le pas contagieux encore, il pas capable de transmettre virus ça. Maintenant deuxième option yo connaît tout il y a des moun et 10 15 14 jours moun ça négatif après disparition symptômes. Donc yo vinn rendre yo compte que au-delà de tests là que vous pas besoin faire, vous pas besoin prendre tout le temps ça. En moyenne, vous ouais entre 5 à 10 jours après côté fin positif, symptômes yo disparaissent et bien vous déclarez mon ça guéri parce que même si vous avez fait test là pour lui, ou tu as joint positif, et bien il pas gagné assez virus dans le système donc pour le contaminer l'autre monde. Donc protocole ça ministère pral sorti dans semaine ça tout pour nous capables réviser critères de guérison gens ça fait dans pile l'autre pays. Tout le monde qui est positif, testé positif, qui te gen signe ak symptômes 5 à 10 jours après signe ak symptômes ou te gen disparaître, c'est-à-dire que tu gen fièvre ou pas gen fièvre encore, ou tu as toussé ou pas toussé encore, ou tu perdu bouche ou rejoindre ou pas te prendre ça pour venir prendre ça, donc il déclaré mon ça guéri. Est-ce que guéri impliqué immuniser? Bien sûr, guéri impliqué immuniser parce que corps a gagné capacité ça. Un microbe qui agresse si système de défense compétent, il développe des anticorps. Si même microbe ça venu d'égal défense va pas faire à moins que microbe ça change de forme, ça ne va les mutations dans le langage médical là ou du moins ou t'a touché par une autre souche de même microbe ça. C'est-à-dire que famille là c'est ça mais bon l'autre variété par exemple nous connaissons corona gagne plusieurs types là-dedans. Donc mais si c'est même microbe là venu et bien corps depuis système immunitaire mon compétent, c'est-à-dire que c'est pas un monde qui est HIV positif, c'est pas un monde qui est tuberculeux, c'est pas un monde qui est cancéreux, c'est pas un monde qui apprend qui sous chimiothérapie, donc corps a un mécanisme de défense qu'elle mettait en place si même microbe ça venir entrer l'entrée arrêter, il peut pas faire même dégâts et c'est ça l'immunitaire. 94% des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête menée par la Safitech se disent conscientes du danger que représente le coronavirus. 30% parviennent à citer au moins 3 symptômes. Du 21 au 26 mai, un échantillon représentatif de 400 personnes âgées de 15 à 55 ans a été interrogé sur la pandémie et sur son évolution dans le pays. Selon le directeur général de cette institution, Grégoire Avril, les résultats de l'enquête devraient permettre aux autorités concernées d'ajuster leur stratégie de réponse. Alors que les cas de contamination liés au coronavirus continuent d'augmenter en Haïti, des foyers de fièvre sont banalisés par des membres de la population. Des citoyens interrogés par Métropole lundi disent préférer avoir recours à la médecine traditionnelle au lieu de se rendre à l'hôpital pour éviter de se faire dépister. Suivez un reportage de Jean-Jules Desaugustes. Existe-t-il une épidémie de fièvre en Haïti en ce temps d'expansion de la COVID-19? Les autorités sanitaires sont catégoriques là-dessus. Non. Toute fièvre peut être assimilée au coronavirus, selon le ministère de la Santé publique et de la Population. Pourtant, des citoyens de la capitale interrogés par Métropole sont d'avis contraire et avouent utiliser la médecine traditionnelle, alors que d'autres, sceptiques, invitent l'État à se montrer plus convaincant dans sa démarche visant à sensibiliser la population.
Le témoignage de ce jeune père de famille illustre très bien ce constat. Rencontré sur la plus grande place du pays, le Champ de Mars, il avoue avoir ressenti une forte fièvre récemment, mais dit en être sorti indemne, grâce à des remèdes maison. Même cas pour sa femme, il se souvient. Moi-même, je passe en bas fièvre là. Parce que, aussitôt que je passe en bas fièvre là, je prends un remède fait moi, mais toujours, je me ma fait mal. Madame, moi, passe, c'est toujours le même bagage, la mieux somme qui passe. Qui toujours kembe là avec quoi fait mal là mais on est caché fait que yo ben yo bouille fait là yo mettez là qui vert yo ben avec lui et puis toute bagarre OK son épidémie me connaît les chaque année même gens pour la rougeole même gens pour sarampion même gens pour paquet d'autres maladies gain ça qui arrive entrer dans le corona on dit oui que corona même connaît si corona c'est une fièvre là c'est une. Mais il n'oublie pas sa perte d'appétit. Est-ce l'un des signes du coronavirus? Il l'ignore. Des gens qui disent yo pas prendre santé. Des gens qui disent yo manger yo juste manger mais pas prendre manger. Mais moi-même, comme habitude, toujours j'ai fait, manger pour manger, venir pour manger, mais c'est pas goût manger que je prends. Même pas courir de ce qu'on a, et pas courir de tout ce qu'on a. Plus loin, nous croisons Jacqueline et Sam. L'un nous parle de son calvaire, l'autre évoque la situation qu'ont connue des proches avec cette fièvre dont parlent les autorités comme un symptôme de la COVID-19. Yo te une fièvre là, yo traité. Ça ne parle qu'à docteur. Seulement, yo ici c'est feuilles naturelles yo boit associé. Yo boit un pile feuille naturelle, li traité. Ndegen, fièvre là a tiré environ 8 à 15 jours. Oui, 8 à 15 jours même, je pas jamais coucher un jour. Et je vais à l'hôpital pour qui ça? Puis ça m'a à l'hôpital pour ne pas bam piquer. Si les plus robustes et les plus jeunes se remettent de cette fièvre, il semble qu'il n'en va pas de même pour certaines personnes qui ont passé 60 ans. Assis sur un petit banc sur la place, cet homme, d'une cinquantaine d'années environ, ne confie qu'un cas est recensé dans son entourage depuis peu. Je connais des gens qui mourent tout. Oui, qui ont fièvre. Bon, je une dame là qui était maoutière. Je suis dans 65, 68 ans, qui est diabétique et fait tension. Il a une fièvre là. Fait combien de jours à fièvre, il était interné. Et puis là, on dit pour le faire examen. Il va le faire et puis il a la cali. Dans le 2000 mourir. Les spécialistes de la santé et les autorités sanitaires du pays s'accordent au moins sur ce point. La fièvre est l'un des signes majeurs de la COVID-19. Mais les citoyens, pour certains, même victimes, tardent à faire confiance aux déclarations du gouvernement en ce sens. Ils ont recours à leur propre stratégie de médication, médecine traditionnelle et autres substances médicamenteuses prises sans prescription, alors que les morts rapides et brutales continuent de se multiplier à travers tout le pays. Souvent après de simples malaises. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 7 au 8 juin au centre Gueschio au Bicentenaire, centre qui assure la prise en charge des patients infectés par le coronavirus depuis quelques semaines. Les flammes ont sévèrement endommagé l'installation électrique du centre. Pour l'instant, l'origine du sinistre reste inconnue selon la secrétaire générale du centre, Marie-Marcelle Deschamps. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Implanté au Bicentenaire depuis 1982, le centre Gueschio a été dimanche le théâtre d'un incendie pour la première fois dans son histoire. Les pertes sont considérables. Le feu a dévasté l'installation électrique, explique Marie-Marcelle Deschamps, secrétaire générale. Mais l'équipe a été solidaire, il y a beaucoup, il y a pété du feu, etc. Et finalement, vers 10 h, ils ont dit bon, il n'y a pas qu'à faire encore que première génératrice sans aller, tank de gaz non aller, deuxième génératrice sans commencer à prendre feu. Là, nous voyons que vraiment nous avons une situation qui est beaucoup plus embarrassante. Et s'ajoute à la liste des dégâts le serveur informatique. À combien peuvent être évaluées les pertes? Difficile de le dire aussi rapidement. Toutefois, Marie-Marcelle Deschamps tente de faire une estimation. Si vous regardez 2 génératrices, à peu près, forme il y a une qui est dans l'ordre de 100, 120 000, l'autre plus petit dans l'ordre de 90 000. Et système Internet là, par estimation, à peu près 40 000. Je vois des chiffres comme ça, tu sais. L'immeuble de 250 mètres carrés, ingénieur a regardé là, il dit pratiquement, c'est à détruire complètement depuis la fondation jusqu'au toit.
Le feu a pris vers 9h du soir et les riverains de la zone ont fait de leur mieux pour l'éteindre. Mais vu sa vitesse de propagation, ils ont dû constater leur impuissance. Pour leur part, les pompiers ont mis 3 heures à arriver de leur base, pourtant très proche. Ce n'est qu'aux environs d'1h du matin que le feu a été maîtrisé, poursuit Madame Deschamps. Et avec beaucoup, parce que vous n'êtes pas capable d'accéder avec tuyau que vous gagnez. Côté feu à terre, malheureusement, la police, pour question de sécurité, une stratégie, je ne comprends pas trop bien ce qui se passe, vous mettez, ou après une intersection entre rue Chareron et magasin de l'État, vous mettez des barres de béton. Donc, même si les pompiers voulaient venir pour y accéder jusqu'au fond, pour l'éteindre du feu, il n'est pas capable de traverser le béton. Depuis l'introduction du coronavirus dans le pays, des centres hospitaliers qui prennent en charge des citoyens contaminés font l'objet d'actes de vandalisme de la part de certains riverains. Avec cet incendie, est-on une nouvelle fois confronté à ce type d'attaque? Pour l'instant, le docteur Deschamps doute d'un sabotage. On connaît même des gens qui ont chassé dans des quartiers. Nous avons au contraire des malades qui ont Covid que nous voyons retourner à la caillou. Ils retournent côté nous, ils disent donc aidez-nous parce que le quartier n'a pas venu encore. Au contraire, nous avons tout de suite préparé un document de projet pour aider les gens à relocaliser tête. Parce que ils retournent tout à fait, ils disent que les gens dans le quartier a dit pas tourner. Non, la stigmatisation est vraiment forte. « 1982-2020, déjà 38 ans depuis que le centre Gesquio fournit ses services à la population haïtienne et vient s'ajouter à la liste des incendies recensés dans la capitale, notamment ceux des marchés publics, ce centre hospitalier. Selon des responsables de l'administration, une enquête est ouverte en vue de déterminer est-ce que cet incendie est d'ordre criminel ou accidentel. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. L'OPC condamne l'incendie survenu au centre Gesquio. Dans une note publiée ce 8 juin, l'Office de la protection du citoyen condamne sans réserve l'incendie survenu dans la nuit du 7 juin au centre Gesquio au bicentenaire. Selon les premières informations disponibles, les dégâts sont considérables et les installations électriques ont été sérieusement endommagées dans ce centre qui joue un rôle important dans la lutte contre le VIH-Sida et qui mène aujourd'hui un combat avec les autorités sanitaires contre le Covid-19. L'OPC note que cet incendie au centre Gesquio est survenu à un moment où les autorités sanitaires font de leur mieux en dépit de nombreuses difficultés pour faire face à la pandémie. L'OPC en profite pour demander à la population d'éviter toute forme de stigmatisation à l'encontre des personnes souffrant de symptômes liés au coronavirus et recommande aux autorités concernées de renforcer les dispositifs de sécurité autour des hôpitaux et centres dispensaires du pays. 196 milliards 700 millions de gourdes, c'est le montant total du nouveau budget de la République d'Haïti qui a été adopté en Conseil des ministres. Le budget enregistre une hausse de 36% par rapport au précédent budget rectificatif 2017-2018, toujours en exercice. Le Premier ministre Joseph Jout affirme que des efforts seront déployés dans le cadre de la lutte contre la contrebande et l'évasion fiscale afin d'atteindre les objectifs fixés. Il entend également poursuivre l'assainissement des finances publiques, notamment par la lutte contre la corruption. Le chef du gouvernement n'exclut pas un recours à la BRH, mais assure que l'État honorera toujours ses engagements. Pour une relance de l'économie, le Premier ministre insiste sur la nécessité d'augmenter la production nationale. Il juge que c'est la méthode la plus efficace pour empêcher la dégringolade de la gourde par rapport au dollar américain. En ce qui a trait aux appuis budgétaires, le Premier ministre espère que l'accord avec le Fonds monétaire international, FMI, sera finalisé. Il promet que l'État respectera ses engagements en ce qui a trait à la bonne gouvernance.
C'est un budget largement financé par l'international qui a été adopté en Conseil des ministres vendredi dernier selon l'analyse de Kessner-Farrell. Les ressources domestiques ne permettront pas à l'État de dépenser 198,7 milliards de gourdes, ajoute-t-il. Par ailleurs, le gouvernement prévoit d'ores et déjà un financement de la Banque centrale de 30,2 milliards, ce qui est une nouveauté selon l'économiste. Suivez ses explications. C'est un budget coronavirus. Nous avons un acteur paraître là qui va retrouver la position ça, parmi les grands bénéficiaires. Ministère de la Santé. Bien sûr, exactement. Alors, numéro 1, c'était PTC avec 26,1 milliards de gouttes. La santé sortie de 6 milliards dans le budget, qui est le budget criminel là, il va augmenter à 12, budget 18-19 qui pas de voter dans le Parlement. Voilà que la santé retrouvée avec 21 milliards de gouttes. Donc 15 milliards d'investissements. Donc, c'est comment pour la santé paraît un bagage juste, ponctuel et conjoncturel, mais nous avons besoin de montant ça. Voilà comment vérité a commencé à paraître. Troisième position, le budget, c'est le service de la dette, autour de 20,1 milliards de gouttes. Donc lorsqu'on regarde ça, c'est pour nous toute dette que nous avons pendant les 10 dernières années. Et dette, ça n'a fait là, qu'arrivons-là que nous allons payer plus comme pour nous payer dette que nous payer éducation, santé. D'ailleurs, le service de la dette dépasse le ministère de l'Éducation nationale, qui est à 18,6 milliards de gouttes. Et en quatrième position, nous allons retrouver le ministère de la Justice avec 13,5 milliards de gouttes. Là, je pense que c'est ajustement fait pour les policiers. Donc, on est que des montants pour être mis pour eux qui fait que le budget ça a éclaté comme ça à 13,5 milliards de gouttes. Nous allons le MEF avec 8,6, le ministère de l'Agriculture avec 6,8. Et la grande surprise, on se fait bien les budgets, le pouvoir législatif. On croit que ça fait en bas, après le Parlement. 1 milliard de gouttes pour le pouvoir législatif, dont 3,1 pour la Chambre des députés et Sénat avec 2,9, près de 3 milliards de gouttes. Qui veut dire même les députés et les sénateurs par là, problème qui a été créé, on a créé job dans le Parlement, je dis un Parlement pas fonctionnel, et même Sénat, je dis, qui ça l'a fait pour la dépenser près de 3 milliards de gouttes. Par contre, député en bas, on a dépensé 3,1 milliards de gouttes. Nous avons un président de la Chambre des députés qui te dit que ouais, mon besoin de job, et bien voilà, même le Parlement qui s'est occupé pour nous, 6,1 milliards de gouttes, on l'agenda en apprend pour nous d'avoir 3 000 gouttes qui vraiment défavorisé, mais voilà, c'est ça que l'organe des dirigeants, des leaders qui prennent de mauvaises décisions, de quitter les traces pour en quelque sorte. Donc, nous allons gagner une ministère de l'Agriculture 5,7 et affaires étrangères, il y a un petit peu étonné nous, il y a un peu de dette permanente pour payer 7,7 milliards de gouttes. Le ministère de l'Intérieur 3,2, le ministère du Plan 2,9, affaires sociales, supposé plus dans le moment ça 2,4, la primature 2,1 et la présidence avec 1,8 milliard de gouttes. Voilà la répartition au niveau du budget. D'ailleurs, nous voyons que le nombre d'employés augmente considérablement. Nous presque atteignons 100 000 employés dans l'administration publique là, 97 200 combien, et il y a ce chiffre là. Donc c'est dans le cadre de la transparence que le Fonds monétaire a la pression, parce que comme il mettait sous table à tout. Donc, mon temps que le météo dit, mettez comme là, mais il faut qu'il y ait la transparence pour que l'on puisse voir exactement ce qui se passe. Renforcer la production nationale est le meilleur moyen pour éviter une dévaluation accélérée de la gourde. Le Premier ministre Joseph Joute affirme que l'augmentation du taux de change est le résultat d'une mauvaise gouvernance. Il a précisé que la corruption dans l'administration publique constitue le socle de cette chute précipitée de l'économie haïtienne. Suivez ces explications. Moi, on toujours parler de taux de change, et parité entre gourde et dollar. Et moi, toujours font déplacer mal en Chine. Nous regardons pour nous qui ça et monnaie chinoise a représenté par rapport au dollar américain. Mais il n'y a jamais eu de problème. Tout ce qu'on doit faire dans le pays, c'est travailler dans la production. C'est travailler dans la production. Il faut produire des richesses, il faut produire des biens. Il faut continuer à investir dans l'éducation, dans les infrastructures, que ce soit routières, énergétiques. Il faut continuer à produire dans le pays. Quand vous produisez rien du tout et vous achetez tout à l'extérieur, alors qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Et le dollar, c'est une marchandise comme le carburant, comme le riz, tant que poids. Ça veut dire, ou pas produit poids, ou pas produit carburant, ou pas produit pétrole. De toute manière, c'est acheter pour acheter. Même penser si nous augmentons la production nationale là, en général, c'est-à-dire, je vais parler de production agricole, aller dans la petite industrie, dans l'agro-industrie, nous produisons tout l'autre, ça ne qu'on produit avant, mettez tout
tout le monde au travail, mais penser c'est là ça seulement que nous sommes capables de gagner un goutte qui a campé en face de là, mais tout le temps nous profiter. Et non seulement nous avons gaspillé, ça ne pas posséder. Nous avons fait des ordres dans l'argent que nous ramassons, l'argent population, caisse l'État, nous avons fait des ordres là-dedans. Nous avons continué à subventionner les produits pétroliers, nous avons continué à subventionner EDH, nous avons gaspillé les mêmes ressources de la population, et puis ça vient fait que nous ne pas capable la population en service, et à chaque fois, nous continuons, nous avons volé, nous avons pillé, nous avons fait des ordres, nous avons fait corruption, nous avons protégé ni corrupteurs, ni corrompus, et bien à ce moment-là, nous ne pas capable parler de gestion, nous ne pas capable parler de dollars, nous ne pas capable parler de cob, nous ne pas capable parler de richesse. C'est écrit ça que moi-même, je continue en tant que Premier ministre, pour le leadership du président de la République, je continue à faire là à moun qui pensait que qu'est-ce l'État, son côté moun de fourrer mon, le lit de ouvler, l'ouvre, les gens ouvler, gaspiller, et après ça, on va pas compte pour une personne. Donc, mon ça a existé toujours. Bien sûr, il a existé, parce que, écoutez, il y a deux bagages dans le pays. Et le mensonge et la corruption, c'est des bagages qui règnent en maître, et quel que soit le monde qui a besoin de faire corruption, pour une raison, pour l'autre baril, et puis carrément tomber faire mentir sur son monde. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne, mais j'espère que l'autorité de l'État sera un jour rétablie, tout comme la nature reprendra ses droits pour que nous, bon pays, même avec tout autre pays qui a fonctionné. Parce que c'est pas nous qui pillons mal que tout l'autre pays dans la région. Mais il faut que nous gardions, un coup de circulaire autour de nous, et puis après qui un pays a fini dans nous, l'a désagrégé. Et ceci, c'est pour ces deux raisons. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.